Excusez. La pertinence de l'Église en 2025, sujet le titre de mon message ce matin. Voilà un sujet qui est souvent abordé dans le milieu chrétien. Moi, je fais partie j'assiste avec d'autres pasteurs à des réunions. C'est un réseau des pasteurs et ouvriers ici à Gatineau et Ottawa. Réseau de Outaouais pour les pasteurs. Et nous nous rencontrons aux 2 mois dans le prière partage. Et on a une cinquantaine qui sont là. Donc, c'est très encourageant de voir qu'il y a beaucoup d'autres églises francophones dans la région. Et ça, c'est un des sujets que nous abordons des fois. Comment est-ce qu'on peut être pertinente dans notre société, comme Église de Jésus dans la région, mais aussi comme Église locale? Le mot pertinence veut dire savoir adapter ses propos et ses actions à une situation spécifique, être attentif aux intérêts et préoccupations au contexte des gens, comprendre bien la situation ou les sentiments des autres. C'est vraiment être à l'écoute, ouvert à ce qui se passe autour de nous. Être prêt à s'adapter, répondre. Donc, ça, c'est l'idée de la pertinence. Donc, il y a des questions qu'on se pose. Les églises sont-elles pertinentes dans notre société d'aujourd'hui? Notre église, est-ce qu'elle est pertinente? Comment montrer que l'église sait comment adapter, être attentive aux préoccupations des gens, qu'elle comprend bien la situation des gens autour de nous? Comme vous savez, en général, dans la société, les gens ne considèrent pas les églises comme étant importantes. On croit que les églises ne suivent pas l'évolution des valeurs de la société. Une église est démodée, sont vieilles, désuètes. Et en plus, on ajoute la mauvaise réputation que l'Église a dans la société. Et beaucoup de gens pensent qu'une Église n'a rien à offrir, n'a rien à faire. Pas important. Mais pour être pertinente dans notre société d'aujourd'hui, l'un des défis de l'Église est de savoir comment bien communiquer notre foi en Jésus dans un langage bien compris par des gens sans compromettre la vérité. Et voilà la clé. Et voilà ce qu'on va regarder plus en détail ce matin. Chaque Église a sa propre culture. Et la culture d'une Église reflète la culture des gens qui assistent. Et ça, c'est normal. Une Église urbaine versus une Église centre-ville. Une Église congolaise versus une Église ici québécoise. Alors, voyez-vous, la culture de l'Église est reflétée par les gens qui viennent. Et avec le temps, les membres de l'Église locale finissent par cultiver une culture qui est la leur, est propre à elle. On parle de la musique, le temps qu'on commence le culte, la durée, le programme, les activités, la gouvernance, les ministères, est reflété par la culture de l'Église locale. Il y a certains chrétiens qui pensent que leur manière de vivre ou leur façon d'exprimer la foi chrétienne est meilleure que d'autres. Donc, on va juger d'autres chrétiens. Ah, cette église-là est trop formelle. Rigide dans leur liturgie. Ah, l'autre, trop d'émotions. Manque de respect. Révérence. Eux autres sont trop légalistes. Ah, eux autres trop mondaines. Et on évalue les autres à travers nos propres lunettes, notre culture. Vous savez aussi bien que moi combien les églises et des fois des chicanes, disputes et même divisions d'églises sur le sujet de la musique, le style de musique. Et pour certaines personnes, l'expression culturelle de leur foi est inséparable
de la vérité biblique. Un bon chrétien va agir comme ça. Il va parler comme ça. Il va s'habiller comme ça. Un chrétien mature va prier de cette manière, avec ses paroles ou de cette façon. Les attentes dimanche matin, l'habillement, le langage, le comportement est rattaché à la vérité biblique, à leur compréhension de la vérité biblique. Et si on ne le fait pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais on ne parle pas ici d'une différence de doctrine, parce que la doctrine, c'est ce qu'on croit. On parle de la culture, c'est le cœur. Je me sens bien là-dedans, à l'aise. Donc, il y a des questions qu'on doit se poser. Des questions chaque génération et chaque Église, de temps en temps, doit se poser. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut modifier dans la façon dont nous exprimons notre foi pour que les visiteurs se sentent accueillis? Est-ce que notre culture d'Église, manière qu'on vit l'Église, empêche les gens de comprendre la vérité, de croire en Jésus? Et comment communiquer la parole de Dieu qui ne change pas dans un environnement en constante évolution? Alors, pour nous aider à savoir comment répondre à ces questions et d'autres, nous allons voir 3 sujets fondamentaux. On les appelle les 3 M. Les 3 M pour communiquer la foi chrétienne. On parle de le message, le messager et la méthode. Les 3 M. Message, messager et méthode. La méthode, c'est le premier sujet. Nous vivons, comme vous savez bien, dans une époque de changement rapide. Nos mœurs, les mœurs de la société, les valeurs, comportements, changement économique, changement politique, même le changement, même l'environnement. On parle de quoi? Changement climatique. Le mot changement est là partout. Des gens qui croient qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui est bon pour vous, ce qui est vrai pour vous, pas nécessairement vrai pour moi. Ça peut changer. Et dans ce contexte, la parole de Dieu est vue comme un vieux livre, avec un message démodé. Elle ne parle plus à la vie humaine d'aujourd'hui. Et nous sommes plus avancés, nous connaissons beaucoup mieux maintenant la vie humaine que dans ce temps-là quand ça a été écrit. Et donc la Bible est reléguée sur une table étagère pour ramasser la poussière. Alors, et des gens qui disent, des chrétiens, pour être pertinentes dans notre société, il faut réviser la Bible. Peut-être enlever des choses qui sont plus vraies selon notre compréhension, modifier des choses, modifier notre façon d'agir, parler pour attirer plus de gens. On parle beaucoup plus de l'amour de Dieu et très peu de sa justice, ses jugements. Et surtout, on ne parle pas de péché. Donc, notre société est en constante évolution, changement. Mes frères et sœurs, il y a un qui ne change jamais. C'est Dieu. Son nom est l'Éternel. Juste son nom, éternel, veut dire qu'il ne change pas. Il ne change pas. Et si Dieu ne change pas, sa parole ne change pas non plus. Jésus dit en Marc chapitre 13, voilà, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Et dans 1 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre parle de la parole vivante et éternelle. Il cite ce verset en Isaïe chapitre 40.
Oui, l'herbe se dessèche, la fleur s'est flétrie, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Dans un monde qui change constamment, nous avons quelque chose qui ne change pas. C'est la vérité, parce que Dieu ne change pas. Et ce message de la parole de Dieu est un message qui traverse les cultures à travers le monde. Regardons juste notre petite église ici. Les différentes cultures qui sont représentées. Québécoises, anglophones, l'Europe, Haïti, l'Afrique, Corée du Sud. Juste ici, entre nous. L'église où Judith et moi, on avait assisté avant de déménager ici à Gatineau, et c'était à Montréal, l'église anglophone. Mais pendant qu'on était là, nous avons compté 32 différents groupes ethniques réunis ensemble. Toujours la même vérité, Jésus-Christ. Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Donc, notre message ne devrait pas changer non plus. Oui, notre compréhension de la parole de Dieu va s'améliorer ou peut-être changer, mais c'est ma compréhension. C'est pas la parole. Une grande différence. Donc, est-ce qu'on veut être une église pertinente? Oui, mais pas au prix de la vérité. On ne sacrifie pas la vérité. Le deuxième sujet, le messager. Le messager est la personne qui est responsable de proclamer le message, n'est-ce pas? Et dans la foi chrétienne, cette responsabilité, ce privilège est donné aux disciples, à vous, à moi, à ceux qui reconnaissent Jésus comme sauveur. Donc, en parlant d'une Église pertinente aujourd'hui, un élément primordial est la réputation du messager, c'est-à-dire la vie personnelle de celui ou celle qui annonce la parole de Dieu. Est-ce que cette personne est crédible, honnête, intègre, conséquente? Vous avez certainement entendu des accusations portées contre les chrétiens, les églises. Ah, les chrétiens, c'est une gang d'hypocrites. Les églises sont là seulement pour prendre ton argent. Ou les dirigeants cherchent à maintenir le pouvoir. En plus, l'Église de Jésus-Christ est secouée par des scandales. Pas seulement chez les catholiques, mais aussi les protestants et les évangéliques. L'abus du pouvoir, l'abus sexuel, la manipulation, la fraude, mensonge, hypocrisie. Des fois, ça fait la une. Tout le monde est au courant. Des fois, c'est juste une église locale. Des fois, c'est juste quelques personnes, des proches. Et ce n'est pas seulement les dirigeants religieux qui sont souvent visés dans le public qui sont coupables. Ce sont les croyants en général. Prenons un patron qui s'identifie comme chrétien, mais agit dans la semaine de manière injuste envers ses employés. Le père de famille qui est ministère dans l'Église, louange, enseignement, mais dans la semaine, il maltraite sa femme et ses enfants. Un voisin qui va à l'église tous les dimanches, mais toujours en conflit avec ses voisins, les gens autour. L'homme ou femme d'affaires qui agit de manière malhonnête dans ses affaires dans la semaine, mais dimanche matin est là. Combien de personnes rejettent Dieu, la vérité sur Jésus, à cause des actions d'une personne qui s'identifie comme chrétienne mais qui agit selon le monde?
Voici une question importante. Est-ce qu'on rejette la vérité ou est-ce qu'on rejette la personne qui proclame la vérité? Je vais le répéter. Est-ce que quelqu'un rejette la vérité ou est-ce qu'on rejette la personne qui proclame ou annonce la vérité? Une grande différence. Comment peut-on faire confiance à ce que quelqu'un dit si on ne fait pas confiance à la personne elle-même? La vie du messager est déterminante pour que la bonne nouvelle de Jésus soit bien reçue par les gens. Notre vie personnelle détermine comment les gens vont répondre. 1 Pierre chapitre 2, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Avoir une bonne conduite, oui, mais notez-vous la dernière phrase, le jour où Dieu interviendra dans leur vie. Dieu est à l'œuvre. Par son Saint-Esprit, il est à l'œuvre dans les vies des gens autour de vous. Beaucoup plus que nous réalisons. Et la manière qu'ils vont répondre à l'œuvre de Dieu est déterminée en partie ou beaucoup nous, par nos actions, nos vies. Il continue dans le même chapitre. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés dans leur ignorance. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Et quand on parle de serviteurs de Dieu ici, ce n'est pas seulement le pasteur ou missionnaire, les gens qui ont un ministère important dans l'Église. Serviteurs, c'est nous tous, chaque croyant. Nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous appelés à participer, collaborer avec Dieu dans son ministère. Hein? Il est lent, notre bouton. Et voilà. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et nous. Qui est le nous? C'est chacun de nous. Nous a confié le ministère de la réconciliation. Être une Église pertinente en 2025, oui, notre message ne change pas. Les messagers changent, c'est normal, les personnes vont changer, mais ce qu'on attend de messagers ne change pas. Qualité de vie. Ce qu'on attend, son comportement. Comme nous lisons Philippiens chapitre 1, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile de Christ. Troisième sujet, la méthode. Voilà. On a eu le message, le messager, et maintenant la méthode. La méthode, ben, il y a tellement de choses. Hein? La page imprimée, les aides visuelles, la technologie, la radio, la télé, les médias sociaux, l'Internet, les activités, des programmes. Oh, ça continue. Il y a beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser et pour annoncer la bonne nouvelle. Et avec raison, ces méthodes pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus changent et doivent changer selon la culture, l'âge de la personne, la classe sociale. La manière qu'on a annoncé l'Évangile il y a 500 ans, ce n'est pas la même manière qu'on fait aujourd'hui. Ou en Asie, en Afrique, ici au Québec, on s'adapte. Les méthodes en conséquence en fonction des gens qui sont là. Mais en parlant des méthodes, il y a un sujet important que j'aimerais aborder, c'est le langage, le vocabulaire qu'on utilise pour communiquer l'Évangile.
soit comme une église locale ou soit individuellement, personnellement. Ce qui sort de notre bouche, les mots qu'on utilise. En regardant les religions du monde, on constate un fait intéressant. La tendance humaine de se servir d'un langage spécial, religieux, spirituel, pour exprimer leurs croyances religieuses. Mon frère a travaillé plusieurs années, lui et sa femme, plusieurs années dans les pays arabes. Et il nous a dit, ça fait plusieurs années maintenant, il parlait d'un projet dans lequel il était impliqué. C'était de traduire les 4 évangiles, l'histoire de Jésus, dans la langue arabe courante d'aujourd'hui. Mais chez les musulmans, le Coran, ils ont le Coran, nous avons la Bible, ils ont le Coran. Le Coran utilise un vocabulaire, grammaire, mots, tout cela, qui est réservé uniquement pour le Coran. Il m'a dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser ça pour quoi que ce soit autre que pour le Coran. Eux autres voulaient prendre l'évangile de Jésus et le mettre dans l'arabe courante. Mais les musulmans croient que Jésus est un prophète. Donc, ils ont un certain respect pour Jésus comme prophète. Alors, mon frère, et il avait une équipe de personnes qui étaient musulmanes, qui avaient accepté le Seigneur Jésus, qui travaillaient à ce projet. Ils savaient que si les autorités sur place apprenaient qui faisait ce travail, mon frère serait expulsé du pays, les autres tués. C'était tellement rigide, tellement strict. Personne n'avait le droit de faire ça, peine de mort. Mais il le faisait quand même, en cachette, comme vous pouvez imaginer. Mais ils savaient que leur vie était à risque. Parce que non, on ne touche pas ce vocabulaire. Et on peut dire, oh, ça, c'est le musulman. Mais, pour ceux qui viennent de l'arrière-plan catholique, il n'y a pas longtemps, c'était le latin. Jusqu'aux années 60, 62, le concile de Vatican II, en 62, le pape a permis que la messe soit célébrée dans la langue du peuple. Mais jusqu'à ce jour-là, toujours en latin. Et les gens ne comprenaient pas. Mais il fallait que ce soit latin. Prenons notre Bible. Un exemple en anglais. Il y a plus de 400 ans, le roi James, King James, le roi James en Angleterre, a commandité la traduction de la Bible pour que la Bible soit traduite dans la langue du peuple de son temps. On appelle ça la version King James Version. Savez-vous que la version King James Version est la version la plus vendue au monde? Une traduction qui date de plus de 400 ans est la plus vendue. Et même, il y a des gens, heureusement, minorités, qui disent, ah, c'est la seule version, c'est la version inspirée, il n'y en a pas d'autre. 400 ans. En français, nous avons la version seconde, qui a été traduite il y a 140 ans, 1880, par un monsieur qui s'appelait Segon. Et c'était la Bible commune ou normale pour des années dans nos églises. Mais il y a une vingtaine d'années, des gens disaient, ah, ça prend quelque chose de langue beaucoup plus des mots d'aujourd'hui. Donc, on a maintenant le second 21, qui est une révision en langue aujourd'hui. Nous avons aussi la Bible Summer, la parole de vie, le français courant. Pourquoi? Parce que l'importance que les gens puissent comprendre ce qu'on lit. À travers l'histoire, Dieu fait connaître aux hommes et aux femmes sa parole, sa justice, son amour, sa compassion. Il a parlé à Adam et Ève, à Abraham, à Moïse, à David, Jonas, Marie, toujours parlant leur langue.
Jésus, dans son ministère sur la terre, parlait la langue du peuple, l'araméque. Et les gens comprenaient ce qu'il disait. Pas toujours d'accord avec lui, pas toujours accepté, mais ils comprenaient très bien ce qu'il disait. La venue du Saint-Esprit, Actes chapitre 2. Les gens comprenaient ce que le Saint-Esprit disait à travers l'apôtre Pierre dans leur langue maternelle. Et en Apocalypse, les chapitres 2, mais non, ça saute trop vite. Non, 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 non. Ah, voilà. Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, les lettres aux 7 églises terminent que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'importance d'écouter, de comprendre, d'entendre et comprendre ce que Dieu dit. Voyez-vous, le langage que nous utilisons est tellement important. Tellement important. Alors si Dieu a toujours communiqué sa parole aux gens dans leur langue, combien il est important pour nous de communiquer la parole de Dieu d'une manière pour que les gens puissent bien comprendre le message. Donc, encore quelques questions. Dans nos réunions publiques, est-ce que nous utilisons un langage évangélique? Dans notre culture d'église, l'église ACM de Gatineau, est-ce qu'elle entrave la communication de la vérité aux gens? Et les gens qui viennent comme visiteurs, on n'a pas beaucoup, mais de temps en temps, les visiteurs, est-ce qu'ils se sentent à l'aise quand ils rentrent? Nous avons des amis qui sont des ouvriers internationaux dans certains pays en Asie, que je ne peux pas nommer. Et on les connaît, et des fois, on se rencontre, on échange. Et son père n'est pas croyant. Alors, un jour, ils étaient de retour ici au Canada et il a invité son père d'aller avec lui à l'église. Et son père a accepté. Notre ami était tellement content. Son père est allé à l'église avec lui. Après, il a demandé à son père, il dit, oui, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu as trouvé ça? Sa réponse, je me sens comme un immigrant quand je rentre dans une église. Oh, ça va. Comme un immigrant? Alors, je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous qui viennent d'autres pays. Vous comprenez bien ce que ce monsieur dit. Quand on est immigrant, nouveau dans un pays, tout est différent. On essaie de comprendre. Il parle de quoi? Pourquoi ils agissent comme ça? Toutes ces questions. Son papa croyait, et ça, c'est ça qu'il ressentait dans son cœur quand il rentrait dans une église. C'est tellement étrange. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui sont différentes. C'est normal. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant que croyants, en tant qu'Église locale, pour que les gens qui rentrent vont se sentir à l'aise et non pas étrangers? C'est une question aussi personnelle, pas juste pour l'Église, mais quand nous parlons à des amis, des gens autour de nous, qu'est-ce que nous disons, la manière que nous exprimons notre foi? Est-ce qu'ils vont comprendre? Alors, je termine avec un devoir. Maintenant, il ne veut pas montrer. Voilà. Je vous laisse un devoir à faire. Et je sais, ce n'est pas une cours, ce n'est pas une classe officielle. Je ne suis pas le professeur, vous n'êtes pas les étudiants. Il n'y a pas d'examen à la fin du mois. Ou peut-être on devrait avoir un examen à la fin du mois, je ne sais pas. Mais je vous encourage, je vous exhorte fortement à prendre ceci au sérieux. Le sujet, comment je suis venu à croire en Jésus. Et le devoir, c'est d'écrire un texte, une page seulement, pas plus qu'une page. Parce que dans une page, c'est quoi, 4-5 minutes. L'idée, c'est pas de parler pendant 30 minutes, 1 heure, là. Mais quand on a l'occasion de rencontrer quelqu'un et parler, on doit être prêt. Comme nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3, soyez toujours prêts à donner raison pour l'espérance que vous avez en Jésus-Christ. Donc, sommes-nous prêts?
quelqu'un vous pose une question et vous n'avez que 3-4 minutes, êtes-vous prêt? Est-ce qu'on est capable d'expliquer l'essentiel de notre foi en Jésus? C'est pourquoi je dis, limitons ça à une page, pas plus. Parce que si vous avez 30 minutes, vous pouvez toujours ajouter. Mais ça, c'est la partie facile du devoir. Maintenant, la partie difficile du devoir. Dun, 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 dun. Pas le droit d'utiliser vocabulaire évangélique. Et ces mots, nés de nouveau, péché, évangile, Ancien Testament, Nouveau Testament, repentir, repentance, donner ma vie, je suis devenu chrétien, sauvé, conversion, ces mots que nous comprenons très bien. Mais les gens de l'extérieur, soit qu'ils ne comprennent pas, ou ils ont une mauvaise compréhension. Et vous pensez vous avez bien communiqué la parole, mais ce qu'ils ont reçu peut être différent. Donc, un devoir pour chacun de nous. Moi, j'ai commencé à réfléchir là-dessus et hey, ne pas utiliser ces mots-là, c'est pas toujours facile. On est tellement habitués. Mais pensons aux gens de l'extérieur. Alors, pour ceux qui assistent à l'étude biblique et prière mercredi, pas cette semaine, mais dans 2 semaines, pour vous donner du temps pour écrire, on va regarder ça ensemble. Pour ceux qui ne peuvent pas venir ou ne viennent pas, je vous encourage d'écrire quelque chose et partager ça avec quelqu'un d'autre autour de vous et avoir leur réponse pour que nous soyons tous prêts à répondre, prêts à recevoir. Oui, parler notre langage entre nous, d'accord. Mais quand nous rencontrons des gens qui, à l'extérieur, nous avons les mots, nous savons quoi dire, qui sera approprié. Un devoir. D'accord? Répète ça. OK, donc on parle de le connu des gens vers l'inconnu. OK, merci. Merci. Non, non, non. Il faut toujours connu vers l'inconnu. Donc, commence là où les gens se trouvent pour les amener à quelque chose pour qu'ils comprennent mieux. Merci beaucoup. Donc, voilà, le devoir pour nous. Et encore, c'est entre vous et le Seigneur. Mais comme je dis, et je ne dis pas ça pour faire peur à ceux qui viennent dans 2 semaines, mercredi, là, j'aimerais que vous veniez quand même. Et on va avoir ce bon temps de partager notre expérience, si c'était facile, difficile, et peut-être échanger là-dessus. Mais écoutez, souvent les gens, hey, je ne sais pas comment partager l'Évangile, je ne sais pas quoi dire. Bien, commençons avec ça. Commençons là. La pertinence dans l'Église en 2025. Le message, permanence. Le messager, intégrité. Les méthodes, adaptées. Mais jamais, jamais au prix de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse.